Derek Langston fixait les planches de bois sous ses bottes, mais quelque chose n'allait pas. Le plancher de sa grange avait toujours été solide, construit par son grand-père 40 ans plus tôt, et pourtant, à présent, il résonnait creux lorsqu'il marchait sur cette section particulière. Il réparait le poteau d'angle endommagé lorsqu'il remarqua ce son, un son qui ne devait pas exister dans une grange dont les fondations étaient faites de terre battue. Il s'agenouilla et appuya son oreille contre les planches. Le son creux était indéniable. Derek avait vécu sur cette terre toute sa vie, avait arpenté ses planchers des milliers de fois, mais jamais il n'avait entendu cela auparavant. Son grand-père avait tout construit sur cette propriété de ses propres mains. Chaque poteau de clôture, chaque poutre, chaque planche. Il n'y avait pas de secret ici. Il ne pouvait pas y en avoir. Derek arracha la première planche avec son pied de biche, puis la deuxième, puis la troisième. Ce qu'il découvrit en dessous défiait tout ce qu'il croyait savoir sur la terre de sa famille. Une ouverture rectangulaire descendait dans l'obscurité, avec des marches en bois menant vers ce qui semblait être un tunnel soigneusement construit. Les marches étaient usées, polies comme si elles avaient été utilisées régulièrement. Mais c'était impossible. Son grand-père était mort depuis 15 ans, et Derek avait vécu seul sur cette propriété depuis tout ce temps. Il se laissa glisser dans le tunnel, alluma une allumette et vit quelque chose qui lui glaça le sang, des empreintes fraîches dans la poussière. Des empreintes récentes. Quelqu'un était descendu ici au cours des derniers jours. Mais Derek n'était jamais venu dans ce tunnel avant aujourd'hui. Il n'en connaissait même pas l'existence, et il était la seule personne ayant accès à cette grange, le seul homme dans des kilomètres à la ronde. En suivant le tunnel plus profondément sous terre, la lumière vacillante de son allumette révéla des poutres de soutien en bois et des parois soigneusement taillées. Ce n'était pas une cachette creusée à la hâte, mais une construction professionnelle, l'œuvre de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, quelqu'un qui avait planifié cela avec soin, et qui l'avait utilisé récemment. Le tunnel s'étendait bien au-delà de la portée de la faible lueur, mais à la limite du halo tremblotant, Derek aperçut quelque chose qui remit en question toutes ses certitudes concernant son héritage. Un fauteuil en cuir, une table, des objets personnels disposés comme si quelqu'un vivait ici. Derek comprit que, pendant 35 ans, il avait marché au-dessus d'un monde secret qu'une personne avait activement entretenu. La question n'était plus de savoir qui avait construit ce tunnel sous sa grange, mais plutôt qui y avait vécu, à son insu, pendant qu'il dormait paisiblement dans la maison au-dessus. Et pourquoi, soudainement, cette personne avait-elle décidé de lui révéler son existence? Derek alluma une autre allumette et s'enfonça plus profondément dans le passage. Le fauteuil de cuir tournait le dos à l'entrée, comme si quelqu'un s'y était assis récemment, surveillant l'ouverture. Sur la table en bois, à côté, reposait une timbale en étain encore humide et une assiette couverte de miettes qui n'avait pas encore eu le temps de prendre la poussière. Quelqu'un avait mangé ici dans la journée ou la veille. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait les affaires éparpillées dans la pièce souterraine. Une couverture de laine soigneusement pliée sur un lit de fortune, une pile de livres alignés contre le mur, des effets personnels qui prouvaient que quelqu'un vivait ici, et pas seulement qu'il se cachait. Ce n'était pas un abri temporaire, c'était un foyer. Derek prit l'un des livres et l'ouvrit à la première page. On pouvait lire, d'une écriture soignée, propriété de Samuel Langston, 1851. Le nom de son grand-père. Son écriture. Mais son grand-père était mort depuis 15 ans, et Derek avait déjà passé en revue toutes ses possessions dans la maison. Ses livres n'y avaient jamais figuré. Sous la table, une boîte métallique fermée par un simple loquet attira son attention. Derek l'ouvrit et découvrit des documents qui lui coupèrent le souffle, des titres de propriété qu'il n'avait jamais vus, des lettres adressées à son grand-père par des gens dont les noms ne signifiaient rien pour lui, et au fond, une photographie de 3 hommes posant devant la grange au-dessus de sa tête. Mais la grange paraissait différente, plus récente, avec des structures disparues depuis longtemps. L'un des hommes sur la photo était sans aucun doute son grand-père, mais plus jeune que Derek ne l'avait jamais vu. Les 2 autres étaient des inconnus, et pourtant, quelque chose dans leur visage éveillait en lui une familiarité troublante. En retournant la photo, Derek découvrit ces mots, tracés de la main de son grand-père, « L'accord tient. La terre reste divisée. Personne ne parle de ce qui s'est passé ici. S. L. 1852. Derek resta figé, le regard fixé sur ces mots, jusqu'à ce que la flamme de l'allumette lui brûle les doigts. Quel accord! Que s'était-il passé sur cette terre nécessitant un tel secret?
Et pourquoi son grand-père avait-il bâti cette cachette élaborée pour conserver ses documents et ses objets? Alors qu'il rallumait une allumette, Derek remarqua un détail qui le glaça. De la cire de bougie fraîche sur la table, des cendres récentes dans un petit récipient métallique. Quelqu'un avait brûlé des bougies ici, préparé de la nourriture, vécu comme si cet endroit était chez lui. Mais Derek possédait légalement cette terre, héritée de son grand-père, qu'il avait cultivée toute sa vie. Personne d'autre ne devait avoir de droit sur cette propriété. Personne ne devait même connaître l'existence de ce tunnel. Le bruit de pas au-dessus de sa tête le pétrifia. Quelqu'un marchait sur le plancher de la grange, d'une démarche assurée, comme s'il avait parfaitement le droit d'être là. Mais Derek vivait seul. Pas de voisins dans des kilomètres, aucune visite prévue. Celui ou celle qui habitait ce tunnel venait de revenir, et se trouvait directement au-dessus de lui. Derek souffla son allumette et se plaqua contre la paroi, écoutant les pas délibérés qui résonnaient. La personne s'arrêta juste au-dessus de l'entrée dissimulée. Une voix de femme s'éleva à travers les planches, claire et calme. « Tu peux remonter, Derek. Je sais que tu es là. » Le cœur de Derek battait à tout rompre. Personne ne devait connaître son nom. Personne ne devait savoir pour ce tunnel. Personne ne devait être dans sa grange sans y être invité. Pourtant, cette femme parlait comme si elle avait attendu ce moment. « Je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué ce que c'est, » répondit-il en tentant de garder une voix ferme. « C'est exactement ce que je suis venu faire, » répliqua la femme. « Mais je préférerais que nous n'ayons pas cette conversation à travers un plancher en bois. Mon nom est Olivia Harrow. J'attendais que tu découvres ce tunnel depuis 3 mois. » Derek gravit lentement les marches, l'esprit envahi de questions. Lorsqu'il émergea dans la grange, il vit une femme de son âge, aux cheveux noirs sévèrement attachés, aux yeux intelligents qui semblaient détailler chaque trait de son visage. Elle portait une simple robe de voyage et un sac de cuir usé. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Derek, méfiant. « J'en sais beaucoup sur toi, Derek Langston, » répondit-elle. « Je sais que tu as hérité de cette terre de ton grand-père Samuel, que tu vis seul ici depuis sa mort, et que tu n'étais jamais descendu dans ce tunnel avant aujourd'hui. » Olivia posa son sac sur une botte de foin, l'ouvrit et en sortit un épais dossier. « Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si tu es prêt à apprendre la vérité sur ce que ton grand-père a réellement fait sur ces terres. » « Mon grand-père était un homme honnête, » protesta Derek. « Il a travaillé cette terre loyalement et a gagné tout ce qu'il possédait. » Le visage d'Olivia est sombre. Ton grand-père était impliqué dans quelque chose qui a affecté beaucoup de monde. Quelque chose qui devait rester enterré pour toujours. Mais les circonstances ont changé, et les familles concernées doivent régler cela une bonne fois pour toutes. Elle sortit un document de son dossier et le tendit à Derek. C'était un contrat, rédigé de la main de son grand-père, daté de 1852. Mais le contenu n'avait aucun sens pour lui. Il y était question de copropriété, de rotation de résidence et de dissimulation vis-à-vis des autorités. OBAS do document figurant 3 signatures. Samuel Langston, Thomas Harrow et William Cross. Thomas Harrow était mon grand-père, expliqua Olivia à voix basse. Et selon ce contrat, ma famille possède un tiers de la terre sur laquelle tu as vécu toute ta vie. Nous avons respecté l'accord de rester cachés. Mais ce contrat expire le mois prochain. Après cela, nous récupérerons notre part de cette propriété. Derek contempla le document. Sent ant son monde vassalaire. C'est impossible. J'ai le titre de propriété de cette terre. Il est dans ma famille depuis des décennies. Tu as un titre, Derek. Mais il y en a 2 autres, cachés à des endroits que ton grand-père ne t'a jamais révélés. Et les familles qui détiennent ces titres viennent réclamer ce qui leur revient de droit. Le bruit de chevaux approchant résonna dans la vallée, de plus en plus fort. Derek leva les yeux vers Olivia, inquiet. « Tu veux dire que quelqu'un vit dans ce tunnel, et que ce n'était pas toi ? » « Je n'y suis jamais entré de ma vie, » répondit fermement Olivia. « Je n'en connaissais l'existence que parce que mon grand-père avait laissé des cartes détaillées dans ses papiers. Mais si quelqu'un l'utilise... » Elle s'interrompit, et son expression assurée laissa place à l'inquiétude. « Montre-moi ce que tu as trouvé. » Derek la conduisit de nouveau dans le tunnel, allumant une nouvelle allumette. Olivia examina la cire de bougie fraîche, la timbale encore humide, les objets soigneusement rangés, et son visage devint plus grave à chaque découverte. « Cela change tout, » murmura-t-elle en ramassant un des livres.
Ceux-ci appartenaient à ton grand-père. Mais quelqu'un les a entretenus, lus. Quelqu'un qui connaissait l'accord. Quel accord, exactement? Insisted Derek. Qu'est-ce que nos grands-pères ont fait de si important pour devoir le cacher sous terre? Le visage d'Olivia pâlit dans la lueur tremblotante. Ils ont trouvé quelque chose sur cette terre en 1852. Quelque chose d'assez précieux pour que 3 familles décident de le partager en secret plutôt que de laisser le gouvernement territorial s'en emparer. Mon grand-père l'appelait « la découverte qui changerait tout ». Mais il n'a jamais écrit ce que c'était exactement. Les chevaux se rapprochaient. On entendait maintenant le grincement de roues de charrette et des voix d'hommes donnant des ordres. Derek distingua au moins 4 voix différentes, peut-être plus. « Ce ne sont pas les miens », dit précipitamment Olivia. « Je suis venu seul. » Derek serra la boîte métallique contenant les documents de son grand-père. « Alors qui sont-ils? » « La 3e famille. »« Cela ne peut être que. » Olivia ramassa les papiers dispersés sur la table. « William Cross a signé ce contrat avec nos grands-pères. Si ses descendants connaissent le tunnel, s'ils surveillent cet endroit. » Leurs paroles furent interrompues par des pas lourds au-dessus d'eux. Plusieurs personnes entraient dans la grange. Une voix masculine résonna, grave et autoritaire. « Mademoiselle Harrow, nous savons que vous êtes là. Votre cheval est attaché dehors. Et Monsieur Langston, nous savons que vous avez trouvé l'entrée. Inutile de vous cacher. » Derek et Olivia échangèrent un regard inquiet. « Nous devons voir ce tunnel », continua la voix. « Tout. Pas seulement la pièce d'habitation, mais aussi les chambres scellées par vos grands-pères. Le contrat expire dans 3 semaines, et nous comptons bien récupérer ce qui revient à notre famille. » « Des chambres scellées? » Chichota Derek à Olivia. « Il y a d'autres pièces? » « Oui, » répondit-elle en pointant le fond du tunnel, à peine éclairé par l'allumette. Selon les cartes de mon grand-père, ce passage s'étend beaucoup plus loin. Il devrait y avoir au moins 3 autres chambres, toutes reliées. Mais elles étaient censées être définitivement scellées. Un nouveau bruit retentit, un grincement métallique, comme si quelqu'un soulevait des planches ailleurs dans la grange. Ils ouvrent une autre entrée, souffla Olivia. Ils connaissent des accès que nous ignorons. Le raclement s'intensifia, suivi du bruit sourd de bottes lourdes descendant des marches de bois. Derek comprit avec horreur que son grand-père avait bâti plusieurs accès à ce réseau souterrain, et que la famille Cross les connaissait tous. Une lueur de lanterne apparut au fond du tunnel, projetant de longues ombres. 3 silhouettes s'avancèrent, menées par un homme grand, aux cheveux grisonnants et aux traits acérés qui rappelaient étrangement l'inconnu de la photo. Marcus Cross, se présenta-t-il d'une voix assurée. Et vous devez être le petit-fils de Samuel Langston. Vous lui ressemblez beaucoup, malheureusement. Derek se plaça devant Olivia, protecteur. Votre grand-père a coûté très cher à ma famille, Monsieur Langston. Pendant près de 50 ans, nous avons respecté l'accord qui faisait croire que cette terre appartenait à une seule famille. Mais le contrat stipule clairement qu'après la mort des signataires, leurs descendants partageraient les profits. Marcus désigna les 2 hommes qui l'accompagnaient. Mes fils se sont occupés de cet endroit, ont entretenu les tunnels, protégé ce qui se cache dans les chambres scellées. Nous vivons ici par roulement depuis des mois, attendant que Mademoiselle Harrow fasse le premier pas, et que vous découvriez enfin l'héritage laissé par votre grand-père. La tête de Derek bourdonnait. C'est vous qui avez vécu ici, alors? Il fallait bien protéger les biens, répliqua Marcus d'un ton glacé. Surtout quand nous avons appris que Mademoiselle Harrow préparait une revendication. Nous ne pouvions pas prendre le risque qu'elle accède aux chambres sans notre surveillance. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces chambres qui méritent autant de protection? Demanda Olivia, tendu. Marcus esquissa un sourire, mais qui n'avait rien de chaleureux. Vos grands-pères étaient des hommes très astucieux, Mademoiselle Harrow. Ils ont découvert quelque chose sur ces terres que le gouvernement territorial aurait immédiatement confisqué. Quelque chose d'assez précieux pour faire vivre 3 familles pendant des générations, à condition de bien le gérer. Il posa la main sur une section de la paroi, semblable aux autres. En appuyant sur une poutre précise, un panneau secret glissa, laissant s'échapper un souffle d'air frais chargé d'une odeur métallique. « De l'argent », déclara Marcus. « Une veine courant sous cette propriété. Vos grands-pères ont construit ce réseau pour extraire le minerai en secret, sans déclaration, sans taxe, sans contrôle du gouvernement. » Derek sentit la vérité s'imposer à lui.
Voilà pourquoi il fallait tant de secrets. Voilà pourquoi ils ont divisé la terre en 3 parts, tout en la faisant passer pour une seule propriété. Exactement. Et pendant 50 ans, cet argent s'est accumulé ici, attendant l'expiration du contrat pour être partagé. Le visage de Marcus se durcit. Mais d'abord, nous devons savoir si vous comptez respecter l'accord, ou si vous cherchez à vous emparer de tout. Un des fils de Marcus s'approcha et lui chuchota quelque chose. Son visage pâlit aussitôt. Impossible. Tu en es sûr? La chambre du fond est complètement vide, père. Marcus Cross les conduisit dans l'ouverture. La pièce dépassait tout ce que Derek avait imaginé. De longs rayonnages, des conteneurs métalliques, tous vides. Des outils de mine gisaient au sol, et des entailles récentes marquaient les parois rocheuses. 50 ans de travail, souffla Marcus, amer, en passant la main sur les étagères. Des générations de mines clandestines, réduites à néant. Derek observa la pièce dévastée, les étagères vides et les outils rouillés. Son cœur battait à tout rompre. Qui a pris tout cela? Demanda-t-il d'une voix rauque. Marcus se tourna brusquement vers Olivia, ses yeux flamboyants de suspicion. C'était toi? Ta famille savait que la date approchait, alors tu as tout pris avant l'heure? Olivia recula d'un pas, indignée. Comment aurais-je pu? Je découvre l'existence de ces chambres aujourd'hui, tout comme Derek. Marcus fit signe à ses fils, qui commencèrent à fouiller la pièce, renversant des caisses, scrutant les murs, cherchant un indice. Quelqu'un savait, murmura Marcus. Et ce quelqu'un a vidé la mine. Derek se pencha pour examiner le sol. Les marques étaient fraîches, les outils encore couverts de poussière. Cela n'a pas été fait il y a 50 ans, dit-il lentement. Ni même il y a 10. C'est récent. Peut-être quelques mois, tout au plus. Olivia hocha la tête. Ton grand-père a dû cacher autre chose. Si tout a été extrait, alors où est passé le minerai? Ils n'ont pas pu tout transporter sans laisser de traces. Un des fils de Marcus revint avec une boîte de fer blanc cabossée. Il la posa lourdement sur la table improvisée. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de roche scintillantes, noircis par le temps. Voilà tout ce qui reste, annonça-t-il avec amertume. Marcus serra la boîte de ses mains calleuses. Ce n'est pas possible. Mon père nous a dit que la chambre était pleine, que nous n'aurions qu'à attendre l'expiration du contrat pour revendiquer notre part. Quelqu'un nous a trahis. Il lança un regard accusateur à Derek. Samuel Langston était connu pour ses combines. Peut-être qu'il a pris l'argent avant de mourir et qu'il l'a caché ailleurs. Non, répliqua Derek sèchement. Mon grand-père n'aurait jamais menti à ce point. Il a laissé ses documents, ses cartes. Si vraiment il avait pris l'argent, pourquoi aurait-il tout noté? Olivia intervint comment. Peut-être qu'il voulait que ses descendants découvrent la vérité. Pas seulement la mine, mais ce qui s'est passé ensuite. Marcus claqua la boîte et se leva brusquement. Assez parlé. Nous allons fouiller chaque recoin de ce tunnel. Et si vous cachez quelque chose, vous le regretterez. Il donna des ordres secs à ses fils, qui se mirent à inspecter les parois, frappant les pierres à la recherche de cavités. Derek serra le poing, partagé entre la peur et la colère. Olivia s'approcha discrètement de lui et murmura. Mon grand-père parlait d'une deuxième découverte, mais il n'a jamais expliqué ce que c'était. Peut-être que la mine n'était qu'une couverture. Derek franca les sourcils. Une couverture pourquoi? Elle secoua la tête. Je l'ignore. Mais si tout l'argent a disparu, alors la véritable valeur se trouve peut-être ailleurs. Un cri retentit soudain. L'un des fils de Marcus venait de découvrir un pan de mur fissuré. En frappant dessus avec un marteau, il révéla une ouverture étroite derrière les pierres. Une odeur âcre, presque chimique, s'en échappa. « Père! Venez voir !» Marcus accourut, ses yeux brillants d'excitation. « Ouvrez-le !» Les deux fils se mirent à élargir la fissure, délogeant des pierres une à une. Finalement, un passage sombre apparut, menant à une pièce encore plus profonde. Ils allumèrent leurs lanternes et pénétrèrent à l'intérieur. Derek et Olivia les suivirent, malgré leur appréhension. La nouvelle chambre était bien différente, pas de minerai, pas d'outils de mine. À la place, des étagères métalliques couvertes de bocaux en verre, remplis de liquides étranges. Des documents jaunis s'empilaient sur une table au centre, et un coffre scellé reposait contre le mur du fond. Olivia pallet.
Ce n'est pas une mine, c'est un laboratoire. Marcus s'approcha des bocaux, en prit un et l'examina à la lumière de sa lanterne. Un liquide verdâtre s'y agitait, comme vivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Derek lut les étiquettes poussiéreuses, écrites de la main de son grand-père. Échantillon série B. Solution de conservation. Mon Dieu! Il se tourna vers Olivia, abasourdi. Nos grands-pères faisaient des expériences ici. Elle saisit un des documents et parcourut les notes à la hâte. Ses mains tremblaient. Ce ne sont pas de simples expériences. Ce sont des recherches sur la survie et sur la transformation. Marcus éclata de rire, incrédule. Des expériences? Des bocaux et des papiers moisis? Vous voulez me faire croire que nos ancêtres ont gaspillé des décennies pour ça? Mais son rire se tarit lorsqu'un des bocaux se mit à vibrer légèrement. Le liquide bouillonnait, projetant des éclats lumineux. Tout le monde recula instinctivement. Un silence pesant s'installa, rompu seulement par la respiration haletante de Derek. Je crois que nos grands-pères ont découvert quelque chose de bien plus dangereux que de l'argent, dit-il d'une voix basse. Olivia referma brusquement le carnet qu'elle tenait. Derek a raison. Ce n'était pas une mine. C'était une façade. Il cachait une découverte qui pouvait changer le destin de tous ceux qui mettraient la main dessus. Marcus resta figé, ses poings serrés. Alors, si l'argent n'existe plus, ce sont ces choses qui représentent notre héritage. Un frisson parcourut Derek. Et peut-être aussi notre malédiction. Olivia serrait toujours le carnet contre sa poitrine, son regard fixé sur le coffre scellé au fond de la pièce. Il faut l'ouvrir, dit-elle d'une voix ferme. C'est peut-être là que se trouve la clé de tout cela. Marcus s'avança d'un pas décidé. Mais Phil, cassez ce verrou. Mais Derek leva la main pour les arrêter. Attendez. Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Si nos grands-pères l'ont enfermé si soigneusement, c'est qu'il y avait une raison. Assez de prudence, répliqua Marcus, ses yeux brillants d'avidité. Pendant trop longtemps, nos familles ont vécu dans l'ombre de ce secret. Il est temps de prendre ce qui nous revient de droit. Les deux fils commencèrent à frapper le coffre avec un pied de biche. Le métal grinça, les charnières résistèrent, mais peu à peu le couvercle céda. Un souffle d'air ancien emplit la chambre, chargé d'une odeur suffocante. Derek retint sa respiration tandis que Marcus ouvrait lentement le coffre. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni pierres précieuses, ni minerais. Seulement une série de flacons soigneusement rangés, chacun scellé à la cire noire, avec des inscriptions étranges sur les étiquettes. Olivia en prit un avec précaution. Formule ses phases finales. Elle pâlit et tendit le flacon à Derek. Regarde la date, 1860. Cela veut dire que nos grands-pères ont poursuivi leurs expériences bien après la fermeture officielle de la mine, souffla Derek. Marcus, déçu, lança un regard furieux. Ce ne sont que des bouteilles de chimie. Où est l'argent? Où est ce qui devait assurer l'avenir de nos familles? Peut-être que ce n'était pas l'argent, rétorqua Olivia doucement. Peut-être que la véritable découverte, c'est ça. Un des fils de Marcus, plus curieux que son père, prit un autre flacon et le secoua légèrement. Le liquide à l'intérieur se mit à émettre une lueur bleutée qui pulsa comme un cœur battant. Tous reculèrent instinctivement. Ce n'est pas naturel, murmura Derek. Olivia consulta rapidement le carnet. D'après ses notes, la formule C devait augmenter la résistance du corps humain. Il parlait de guérir les maladies, d'allonger la vie. Marcus ouvrit de grands yeux. De l'immortalité? Pas exactement, répondit Olivia, le visage grave. Le journal parle aussi d'effets secondaires irréversibles. Un lourd silence s'installa, interrompu seulement par le goutte-à-goutte régulier d'une fuite dans le tunnel. Derek sentit ses mains trembler. Nos grands-pères, ils ont joué avec quelque chose qu'ils ne comprenaient pas totalement. Marcus serra les poings. Peu importe. Si cette formule a vraiment le pouvoir qu'il prétendait, elle vaut 1000 fois plus que l'argent. Et elle nous appartient. Il se tourna vers ses fils. Prenez tout. Nous rapporterons ces flacons et ces papiers à la maison. Nous verrons ensuite comment les utiliser. Olivia se plaça devant le coffre, les yeux brillants de défi. Je ne vous laisserai pas emporter ça. Vous n'avez aucune idée de ce que vous tenez entre vos mains. Et toi non plus, répondit Marcus froidement. Écarte-toi. Derek se mit aux côtés d'Olivia.
Si nos grands-pères ont scellé ce coffre, c'est qu'ils voulaient protéger le monde de ce qu'il contient. Pas l'offrir à ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir. Marcus Ricana. Protéger le monde? Ou s'assurer que seuls leurs descendants en profiteraient? Tu es bien naïf, Langston. Un des flacons glissa soudain des mains d'un des fils et se brisa au sol. Le liquide se répandit, fumant légèrement. Une odeur âcre envahit la pièce, piquant les yeux et la gorge. Derek et Olivia reculèrent en toussant, tandis que Marcus hurlait à ses fils de faire attention. Mais il était trop tard. Là où le liquide s'était répandu, la pierre du sol commença à se fissurer, comme rongée de l'intérieur. Une chaleur inquiétante monta de la fissure, et un bruit sourd résonna dans les profondeurs. Olivia écarquilla les yeux. Ce n'était pas seulement une formule pour le corps. C'était instable. Dangeriax. Le sol vibra légèrement, et une partie du mur se fissura encore plus, laissant filtrer un souffle d'air brûlant. Marcus pâlit, comprenant que la pièce entière risquait de s'effondrer. « Sortez d'ici !» Cria Derek. Ils coururent vers la sortie, les lanternes vacillant à chaque secousse. Derrière eux, le coffre encore ouvert tremblait, ses flacons cliquetant dangereusement. Derek jeta un dernier regard avant de quitter la pièce. Les bocaux sur les étagères vibraient tous à l'unisson, comme réveillés par la fuite du liquide. Lorsqu'ils atteignirent le tunnel principal, un grondement sourd retentit derrière eux. Une partie du plafond s'effondra, scellant la chambre du laboratoire dans un nuage de poussière. Essoufflés, couverts de terre, Derek et Olivia s'adossèrent contre la paroi, tandis que Marcus et ses fils récupéraient leurs esprits. Vous voyez? Halida Olivia. Ce n'est pas une richesse, c'est une malédiction. Marcus, encore sous le choc, ne répondit pas tout de suite. Mais ses yeux brillaient toujours de cette même lueur avide. Non, dit-il enfin. C'est une opportunité. Et je ne laisserai personne m'en priver. Le silence oppressant du tunnel fut interrompu par le bruit d'un éboulement lointain. Derek leva les yeux vers le plafond, craignant que toute la galerie ne s'effondre sur eux. On doit sortir d'ici, dit-il d'une voix ferme. Olivia acquiesça, mais Marcus secoua la tête. Pas question. Ces formules sont encore là-dessous. Nous devons retourner les chercher. Tu es fou, s'écria Olivia. Tu as vu ce qui vient de se passer. Ces flacons peuvent détruire tout le tunnel, peut-être même toute la vallée. Marcus se redressa, essuyant la poussière de ses vêtements. Ou bien ils peuvent nous donner un pouvoir que personne d'autre ne possède. Nos grands-pères n'ont pas travaillé pour rien. Derek s'interposa. Si tu touches encore à ces choses, je t'arrêterai. Les fils de Marcus s'approchèrent, menaçants, mais Olivia fit un pas en avant, brandissant le carnet qu'elle tenait toujours. Si tu crois que je vais te laisser mettre la main sur ça, tu te trompes. Marcus éclata de rire. Tu crois que ton carnet peut nous arrêter? Olivia Sotin son regard. Non. Mais il contient les instructions, les formules, les avertissements. Sans lui, tu ne pourras rien comprendre. Un éclair de rage traversa les yeux de Marcus. Il avança d'un pas brusque, mais Derek le repoussa violemment. Les deux hommes se toisaient, le souffle court, prêts à en venir aux mains. Soudain, un nouveau grondement secoua la terre sous leurs pieds. Des pierres tombèrent du plafond, et une fissure s'ouvrit dans le mur du tunnel. De l'air brûlant s'en échappa, accompagné d'une lueur rougeâtre. Olivia recula, horrifiée. Ce n'est pas seulement une réaction chimique. Quelque chose d'autre est enfermé là-dessous. Derek sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Tu veux dire que nos grands-pères n'ont pas seulement créé des formules. Elle hocha lentement la tête. Ils ont peut-être libéré quelque chose qu'ils n'ont pas su contrôler. Un rugissement sourd monta de la fissure, résonnant dans toute la galerie. Marcus pâlit pour la première fois. Qu'est-ce que c'était? Olivia feuilleta rapidement le carnet, ses mains tremblantes. Ici, il est écrit « Chambreux ne jamais ouvrir ». Risque d'échec total. Un silence glacé s'installa. Derek échangea un regard avec Olivia. Chambreux. Cela veut dire qu'il y a encore une autre salle, plus profonde. Marcus, malgré sa peur, esquissa un sourire avide. Alors c'est là que se trouve le véritable secret. Tu n'as rien compris. S'exclama Olivia. Si nos grands-pères l'ont scellé, c'est qu'ils savaient que ce qui s'y trouvait était trop dangereux pour être révélé. Mais Marcus ne l'écoutait plus.
Il prit une lanterne et s'approcha de la fissure. « Père, non !» cria l'un de ses fils. « Tais-toi. C'est notre héritage. » Il glissa sa main dans l'ouverture, éclairant l'intérieur de la fissure. Une chaleur suffocante se répandit, et un souffle étrange fit vaciller la flamme de sa lanterne. Pendant un instant, Derek crut voir une ombre bouger derrière la paroi. Marcus recula, le visage blême, mais ses yeux brillaient toujours de convoitise. « Nous reviendrons. Avec des outils, avec des hommes. Nous ouvrirons cette chambre. » Olivia secoua la tête, désespérée. « Si tu fais ça, tu condamneras tout le monde. » Derek serra la main d'Olivia. Nous devons partir. Maintenant. Ils s'élancèrent vers la sortie du tunnel, le sol tremblant sous leurs pas. Derrière eux, Marcus et ses fils restèrent figés devant la fissure, hypnotisés par la lueur rouge qui s'en échappait. Lorsqu'Olivia et Derek atteignirent enfin la surface, la nuit était tombée. Le ciel étoilé paraissait paisible, en contraste cruel avec le chaos souterrain qu'ils venaient de quitter. Derek inspira profondément l'air frais, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. « Et maintenant » demanda-t-il à voix basse. Olivia serra le carnet contre elle. « Maintenant, il faut trouver un moyen de détruire ce qui reste là-dessous, avant que Marcus ne revienne. » Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Derek et Olivia savaient que Marcus et ses fils ne renonceraient pas. Ils allaient revenir, armés, déterminés à ouvrir la chambre, malgré les avertissements laissés par leurs propres ancêtres. Olivia passa des heures entières à déchiffrer les notes de son grand-père. Certaines pages étaient tachées, d'autres presque illisibles, mais toutes répétaient le même avertissement, ne jamais franchir le dernier seuil. Ils savaient, murmura-t-elle en refermant le carnet. Ils savaient que ce qu'ils avaient découvert dépassait l'entendement humain. Derek hochait la tête en silence. Il passait ses journées à renforcer les portes du grenier, à préparer des provisions et à réfléchir à un plan. Mais au fond de lui, il savait que fuir était peut-être leur seule option. Une nuit, alors qu'ils discutaient à voix basse dans la cuisine, le bruit de sabots résonna dans la vallée. Derek souffla la lampe à huile, et tous deux observèrent par la fenêtre. Plusieurs silhouettes à cheval s'approchaient du vieux hangar. « Ils sont déjà de retour » souffla Derek. Olivia serra le carnet contre sa poitrine. « On ne peut pas les laisser ouvrir ce passage. » Derek prit son fusil, mais Olivia posa une main sur son bras. « Si tu tires, ce sera la guerre. » Il hésita. Elle avait raison. Contre 3 ou 4 hommes, il avait une chance. Contre toute une famille prête à tout, il n'en avait aucune. Ils observèrent en silence. Marcus et ses fils descendirent de cheval, transportant des outils et des lanternes. Ils disparurent dans la grange, et peu après, un vacarme métallique indiqua qu'ils travaillaient déjà à élargir la fissure. Olivia blâmait. Il nous reste peu de temps. Ils descendirent discrètement vers le tunnel par l'entrée secondaire qu'Olivia avait repérée dans les papiers de son grand-père. À la lueur vacillante d'une lanterne, ils avancèrent prudemment, les échos des coups de pioche résonnant au loin. En atteignant la fissure, ils virent Marcus et ses fils en pleine besogne. La paroi céda davantage, laissant échapper une chaleur encore plus intense et un grondement sourd qui semblait provenir des entrailles de la terre. « Arrêtez !» cria Olivia. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Marcus se retourna, ses traits déformés par la sueur et l'excitation. « Tais-toi, fille. Ce qui se trouve ici appartient à nos familles. » Non. Répliqua-t-elle. Ce n'est pas un héritage, c'est une malédiction. Marcus éclata d'un rire rauque. Tu répètes les mêmes peurs que nos grands-pères. Mais moi, je n'ai pas peur. Il donna un coup de pioche supplémentaire. La fissure s'ouvrit soudain, laissant jaillir une bouffée d'air brûlant. La lumière rouge s'intensifia, et un rugissement terrible retentit, si puissant qu'il fit vibrer les parois du tunnel. Les fils de Marcus reculèrent, terrorisés. « Père, ce n'est pas naturel. » Mais Marcus, aveuglé par son avidité, s'avança vers l'ouverture béante. Une ombre gigantesque se dessina derrière la paroi, mouvante, informe, comme si la roche elle-même prenait vie. Derek tira Olivia en arrière. « On doit sortir. » Mais au moment où il se retournait, la terre trembla violemment. Une partie du tunnel s'effondra, bloquant leur retraite. Ils étaient piégés. Marcus, quant à lui, restait immobile devant l'ouverture, les yeux écarquillés. Une silhouette difforme,
Mi pierre mi chair, esse glissalentaiment or de la chambre celi. Ses yeux incandescents illuminèrent la galerie d'une lueur infernale. Un cri d'horreur échappa au fils de Marcus. L'un d'eux lâcha sa lanterne, qui se brisa au sol, répandant du feu sur les planches. « Père, il faut fuir. » Mais Marcus ne bougeait pas. Fasciné, comme possédé, il tendit la main vers la créature. Enfin, le véritable héritage. L'ombre jaillit d'un mouvement fulgurant. Un hurlement retentit, puis plus rien. Quand la poussière retomba, Marcus avait disparu, englouti dans la fissure. Olivia plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Derek la serra contre lui, ses yeux fixés sur la monstruosité qui avançait désormais vers eux. « Si on ne trouve pas une autre sortie, murmura-t-il, on mourra ici. » Le monstre avançait lentement, chacun de ses pas faisant trembler le sol. Ses membres semblaient faits de roches en fusion, ses veines parcourues de lueurs rougeoyantes. L'air devint irrespirable, saturé d'une chaleur suffocante et d'une odeur de soufre. Olivia, paralysée, tenait toujours le carnet contre elle. Derek, la main crispée sur son fusil, savait qu'une balle ne servirait à rien. Pourtant, il leva l'arme, plus par instinct que par espoir. « Recule !» cria-t-il à la créature. Mais l'ombre continua d'avancer, indifférente, ses yeux incandescents fixés sur eux. L'un des fils de Marcus, pris de panique, brandit une pioche et se jeta en avant. Un instant plus tard, un jet de lave s'échappa du corps monstrueux, et le jeune homme fut projeté contre la paroi, son cri s'éteignant aussitôt. Olivia détourna le regard, tremblant. On ne peut pas la combattre. Il faut trouver ce que nos grands-pères avaient prévu. Il doit y avoir un moyen. Elle ouvrit fébrilement le carnet, ses yeux parcourant les pages tachées d'encre et de poussière. Puis elle lut à voix haute. Si la chambre s'ouvre, le sceau ne peut être refermé que par le sang des héritiers. Derek blâmi. Ça veut dire, nous? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Ils savaient que seuls leurs descendants pouvaient contenir cette chose. Mais, à quel prix? Le deuxième fils de Marcus, pâle de terreur, s'approcha d'eux. Si c'est vrai, alors moi aussi. Je suis un héritier. Olivia le fixa, partagé entre méfiance et désespoir. Es-tu prêt à mourir pour réparer ce que ton père a libéré? Le jeune homme trembla, mais serra les poings. Je ne veux pas finir comme lui. Un rugissement terrible retentit. La créature leva l'un de ses bras massifs et l'abattit sur une colonne rocheuse, projetant des débris partout. La galerie s'assombrissait sous les éboulements. Olivia cria. Derek! Aide-moi à tracer le symbole. Ils s'agenouillèrent sur le sol poussiéreux, utilisant un morceau de craie retrouvé dans une trousse abandonnée. Olivia suivait les instructions du carnet, traçant un cercle compliqué entrecoupé de runes anciennes. Le fils de Marcus, haletant, coupa sa paume avec un éclat de pierre et laissa son sang couler sur les symboles. La créature poussa un hurlement inhumain, reculant légèrement, comme repoussé par la lueur qui commençait à émaner du cercle. Derek, hésitant, fit de même, laissant tomber quelques gouttes de son propre sang. Olivia leva les yeux vers lui. Si nous échouons, nous mourrons tous. Mais si nous réussissons, peut-être que cette chose retournera là d'où elle vient. Elle ouvrit sa main à son tour et laissa son sang rejoindre celui des autres. Le cercle entier s'illumina d'une clarté aveuglante. Les murs du tunnel tremblèrent violemment, et un vent brûlant se leva, aspirant la poussière vers la fissure. La créature hurla, frappant le sol avec une rage désespérée, mais la lumière du cercle s'intensifia encore, formant une barrière qui l'enserra peu à peu. Ses contours monstrueux commencèrent à se dissoudre, comme si la roche fondait, absorbée dans un gouffre invisible. Olivia, épuisée, sentait ses forces la quitter. Ses mains tremblaient, son regard devenait flou. Derek la soutint, le visage crispé par la douleur de sa plaie ouverte. Enfin, dans un dernier cri strident, la créature disparut, avalée par la fissure qui se referma sur elle avec un fracas assourdissant. Le silence retomba brutalement. Seul le crépitement des flammes de la lanterne brisée rappelait encore le chaos qui venait de se dérouler. Le fils de Marcus s'écroula au sol, pâle et en larmes. Derek, haletant, prit Olivia dans ses bras. « C'est fini » demanda-t-il d'une voix brisée. Olivia, épuisée mais lucide, secoua lentement la tête. Non. Ce n'est qu'un répit. Le sceau est refermé,
mais pas détruit. Si un jour quelqu'un rouvre cette chambre, tout recommencera.